Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais te partager une interview vraiment exceptionnelle avec, on va dire, un monument du développement personnel français. Il s'agit de Paul Pironnet. Paul Pironnet accompagne depuis plus de 30 ans des personnes à se former à la PNL, à l'Ennéagramme, entre autres. C'est quelqu'un qui est un excellent coach, un excellent formateur, mais c'est aussi quelqu'un de cœur avec qui on pourrait passer des heures à boire ses paroles, tellement chaque parole est intéressante. Et donc je tenais vraiment à vous partager ce personnage, le travail de cette personne, et je vous recommande bien sûr d'aller découvrir son travail, puisque sous la vidéo, il y a bien sûr tous les liens qui vous permettront de découvrir Paul Pironnet et son travail, puisqu'il forme encore aujourd'hui de nombreux coachs pour aider tout le monde à construire un monde meilleur. Donc je vous laisse maintenant avec l'interview de Paul Pironnet. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Paul Pironnet. Paul Pironnet, je vais vous faire une courte introduction, mais ça va être difficile de faire court tant son expérience est grande et depuis de nombreuses années. Mais je vais essayer de faire court. Donc Paul, tu es conférencier, tu es consultant, auteur, enseignant en PNL certifié et fondateur de ce qu'on peut appeler Paul Pironnet Institut. Jusque-là, est-ce que j'ai juste ? Jusque-là, c'est juste. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'effectivement, j'occupe mon temps principalement de la formation, dans le cadre de Paul Pironnet Institut, qui est un organisme qui se situe sur Lyon, mais qui rayonne dans pas mal d'endroits. Et puis, quand je suis pas en animation, je m'occupe de mon entreprise, et puis je tourne aussi autour de conférences, de choses comme ça. Enfin, j'ai pas mal de petites activités à côté. Mais voilà, mon activité principale, c'est la formation, notamment dans le cadre de la PNL. Mais en fait, au sein de Paul Pironnet Institut, on a tout ce qui est développement personnel d'un côté, principalement de la PNL. On a aussi quelques séminaires complémentaires autour de l'Ennéagramme, parce que je suis formé à beaucoup d'approches. On a un deuxième département important qui est plus axé sur le développement des métiers, coaching individuel, coaching d'équipe et les métiers de la formation et conférencier. Et puis, au milieu de tout ça, on a un axe depuis 2 ans où on accompagne les gens aussi à rayonner, à travailler sur leur rayonnement à travers Internet. Notamment, ça peut être des coachs ou des gens qui sont simplement des passionnés sur un sujet pour leur apprendre justement à utiliser cette nouvelle possibilité qu'offre Internet pour se développer. Voilà un petit peu le cadre général. Et puis à côté de ça, moi je suis un passionné de la vie, donc je fais beaucoup de choses. Enfin voilà, j'adore le sport, la nature, les voyages, tout ça. Donc je suis assez occupé en fait pour profiter de cette vie. J'ai 53 ans, donc j'ai du temps aussi pour en profiter un petit peu. Ah ben je vois ça, une vie bien remplie, autant sur les passions que sur le côté professionnel, tout ça est lié, j'ai l'impression, chez toi. Et tout ça est plus une mission de vie qu'autre chose, j'ai l'impression. Oui, parce que en fait, depuis longtemps, c'est-à-dire, moi j'ai 53 ans, je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. Et à l'époque, avant je faisais du sauvetage en mer, j'étais spécialisé en côte dangereuse. J'ai fait ça pendant 5 ans et c'est d'ailleurs le sauvetage en mer qui m'a amené au développement personnel. Notamment parce que confronté à des situations, parce que j'étais spécialisé en côte dangereuse, donc j'ai été confronté à des situations où j'avais accompagné des équipes qui étaient confrontées à des accidents qui sont malheureusement très compliqués, souvent à gérer. Alors c'est pas l'accident lui-même qui est compliqué, c'est la gestion, on pourrait dire, de et donc du coup, je me suis rendu compte que la partie communication, la gestion du stress, tout ça, c'était vraiment des éléments importants dans la performance d'une équipe. Et donc, du coup, c'est en fait pour aller plus loin dans ce métier que je commençais à faire du développement personnel. Parce que je suis tombé sur un séminaire un jour où il y a marqué gestion du stress, communication. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'ai été piqué, si je puis dire, dans le cadre du développement personnel, par d'abord une réflexion personnelle sur comment j'en étais arrivé là, qu'est-ce qui animait profondément ma vie. Alors, il y avait pas mal de choses que j'avais besoin d'apprendre sur moi-même, notamment ce qui m'amenait dans cette course d'aller toujours plus loin dans le sauvetage, parce que moi j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis après, de retrouver un sens profond
aussi, ça c'était un cadre de changement très important, de bien comprendre en fait pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui m'animait vraiment. Et en même temps, en contact avec parce que j'ai fait beaucoup de séminaires, donc en contact avec beaucoup de professionnels, j'ai eu tout d'un coup un coup de cœur pour ce métier que j'ai mis du temps à accepter que je pourrais faire un jour. Et puis, je me suis formé. À l'époque, c'était des longues formations. Et en même temps, c'était pas gagné parce que quand je parlais de développement personnel, déjà, on me regardait avec des gros yeux, de communication, surtout que j'ai beaucoup commencé dans le monde des entreprises. Pendant 5 ans, j'ai tout fait de l'entreprise. Et donc, du coup, voilà, ça a été beaucoup de challenges, mais c'est possible quand on veut. Ok, je vois que c'est une histoire de longue date et je vois que ça a commencé il y a très très longtemps. Donc cette nouvelle voie, enfin on va dire cette découverte de développement personnel et puis après plus tard de la PNL et de tout ce qui va autour de ça. Il faut savoir, si tu peux me permettre d'aller un petit peu plus loin, c'est que quand on dit que c'est même beaucoup plus ancien que ça, parce que en fait, ce qui a été les premières années, j'ai une particularité, c'est que je suis né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto. Alors ça dira peut-être pas grand-chose aux gens qui sont là, mais c'est quelqu'un qui a vécu pendant plusieurs années avec Gandhi et qui a fait partie des précurseurs, qui a amené en France notamment tous ces mouvements de non-violence, etc. Et derrière, toute une philosophie de vie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que enfant, et je pense ça qui a beaucoup coloré après toute ma façon de faire du développement personnel, c'est qu'enfant, ayant grandi dans cet environnement un peu particulier, il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'ouverture à la différence. Il faut savoir que quand vivre en communauté, c'est beaucoup plus compliqué que vivre en société. Et confronté à des problèmes humains parfois importants, je me suis rendu compte à quel point la communication, plus tard, parce que je me souviens qu'à l'époque, par exemple, quand les gens étaient en conflit, ils étaient capables de jeûner pendant quelques jours pour essayer de trouver des solutions. C'est pour vous dire l'engagement. Et aujourd'hui, enfin, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis dit, mais il y a quand même des solutions beaucoup plus simples. Donc ça, c'est un axe important qui m'a tout de suite séduit après, c'est cette façon de s'ouvrir à la différence. Et Dieu sait que c'est un accélérateur extrêmement important aujourd'hui de croissance. Et puis la deuxième chose, c'est le fait d'avoir été très jeune au contact de gens qui avaient fait des choix de vie, en fait, qui avaient orienté leur vie sur des aspirations profondes. Donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite quand j'étais enfant, mais quand j'ai découvert le développement personnel, il y a des choses que j'ai redécouvertes qui ont eu qui ont pris un sens extrêmement profond. Et je dois dire que ces 2 dimensions, c'est ce qui a le plus orienté ma vie professionnelle aujourd'hui. D'accord. Au monde de l'entreprise qu'au niveau du développement personnel, cette notion de communication, de faire face à la différence des autres et de grandir avec. Et pas seulement des autres, ça peut être aussi la difficulté parfois des événements qu'on rencontre. Comment faire en sorte que ces situations complexes parfois deviennent des situations de rebond en fait. Et puis la deuxième chose, c'est le fait vraiment d'aller au plus profond de soi, de savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui nous porte vraiment dans la vie et comment construire une orientation de vie qui soit en phase avec ce à quoi on aspire. D'accord, ok. Là, comme ça, au moins, on a le décor qui est bien planté. On voit vraiment l'ensemble de l'histoire comme ça. Justement, quand tu me parles de ton expérience que tu as eue avec le sauvetage en mer, avec la vie en communauté, est-ce qu'il y a eu particulièrement un blocage que tu as rencontré, que tu as essayé de résoudre justement avec le développement personnel et la PNL? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui justement t'intriguait là-dedans, ou qui te bloquait, ou qui te... Alors moi, j'ai grandi d'abord en communauté, ensuite après mes parents sont partis, j'ai grandi en cité, donc j'ai eu des années extrêmement difficiles. Et je pense que la chose la plus grande que ça a transformé chez moi, c'est un gros complexe de positionnement. Parce que je ne savais pas trop qui j'étais, et donc du coup, j'ai eu des études compliquées, j'ai perdu ma maman quand j'étais assez jeune. J'ai eu pas mal de gros challenges. Et il y a un moment donné où, dans des cités un peu compliquées, du coup, je suis parti un peu du mauvais côté. Et il y a un moment donné, il y a un truc qui s'est passé. J'ai rencontré un gars qui s'appelle, je ne sais pas si peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un curé. Quand on le voit une fois, il doit avoir 80 balais. Aujourd'hui, il est vraiment très très particulier. Il s'occupe de jeunes qui sont en très très grande difficulté. Et puis un jour, on s'est croisés. Il m'a dit un truc très important. Il m'a dit, tu sais, Paul, il y a 2 possibilités quand tu as de la rage à l'intérieur. C'est que cette colère, soit tu la mets
contre le monde, c'est-à-dire tu continues à faire tes conneries et à pas respecter ton environnement. Et soit sur une chose, c'est que c'est ton environnement qui se retournera contre toi, soit tu mets cette rage au service de la construction. Et un seul coup, ça, je dis, mais c'est quoi ces conneries? Enfin bon, bref. Ouais. Mais n'empêche que mois plus tard, je ne sais pas si c'est suite à ça, mais je me suis lancé dans le secourisme. Et du coup, ça a été une voie pour moi de d'un coup de trouver un sens sur comment je pouvais aider les autres. Et la problématique profonde que j'ai eue à ce moment-là, enfin, qui s'est résolue beaucoup plus tard, c'est que je vivais complètement pour les autres. D'accord. Alors, bien sûr, j'avais une phobie de l'eau quand j'étais enfant, j'ai transformé ça, je suis devenu maître nageur, après je me suis spécialisé. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me portait énormément, c'était l'idée d'exister à travers l'aide aux autres, notamment l'aide dans des situations de danger. Et je pense que si j'avais continué comme ça, j'aurais fini par laisser ma peau en fait dans ce métier. Faut savoir, quand j'ai arrêté, je prenais des cours pour déminer, j'apprenais le déminage de bombes. Ah oui, carrément. Bon, c'était toujours aller plus loin. Je me suis spécialisé dans le secours routier, aquatique, bon bref. Donc, à la fois, c'était un moteur très puissant, ce besoin d'aider les autres et d'exister à travers les autres. Et en même temps, la problématique psychologique que j'ai dû transformer, c'est apprendre à revaloriser la personne que j'étais. Et du coup, je me comparais beaucoup. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de mal au départ à me positionner. Et la vie m'a évidemment beaucoup challengé parce que comme je me suis lancé comme formateur, en plus très jeune, il a fallu que je croie en moi. Enfin, d'abord, des personnes croient en moi. Et puis après, cette rage, en fait, je l'ai canalisée, je pense, dans cette aspiration à aider les autres, mais d'une manière un peu différente, puisqu'après, j'ai utilisé ce que j'avais appris en formation, d'abord dans le monde de l'entreprise, et puis après au niveau du grand public. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la PNL. D'accord. Et quand tu dis que tu étais dans le monde du secourisme avant et qu'après tu es passé au monde de la PNL, c'est-à-dire au moment où tu t'es formé, est-ce que avant de rentrer dans ce monde du développement personnel, la PNL, etc., est-ce que tu avais essayé autre chose, hormis le fait d'aider les gens et d'exister? Est-ce que tu avais essayé d'autres choses pour canaliser ou pour aider les gens? Alors, oui, parce que d'abord, la PNL, je ne l'ai pas connue tout de suite. Hein. Moi, j'ai commencé à me former en 85-86. D'accord. Je me suis lancé. Alors, j'ai eu 1 an et demi, 2 ans de formation, mais j'ai d'abord fait de la Gestalt thérapie, donc la Gestalt thérapie. J'ai fait qui est très axé sur les émotions, l'accueil, l'expression des émotions. J'ai fait de la sophrologie. J'ai fait beaucoup de séminaires un peu bizarres, mais qui m'intéressaient parce qu'on travaille sur le soin. J'ai appris le massage. J'ai commencé un peu comme ça. Et puis après, je suis tombé sur une vraie formation de formateur qui me préparait en fait à intervenir en entreprise. Donc ça s'appelait formation de formateur au développement des organisations en fait. Donc j'ai eu en fait 1 an et demi de formation à raison de, j'ai eu 6 semaines plus tous les mois on avait des week-ends. Enfin bref, c'était assez dense. Et c'est après à la fin de ce cursus que j'ai commencé vraiment à comprendre ce qu'était que le métier. Donc j'ai fait une formation d'analyse transactionnelle complète et j'ai commencé mon activité de formateur pendant 2 ans. Et ce n'est qu'après les 2 ans que j'ai redécouvert la PNL. J'avais touché un petit peu au départ, ça m'avait beaucoup séduit, mais pour tout te dire, j'avais pas assez d'argent pour aller me former à l'époque. Et donc du coup, après 2 ans d'activité, comme ça me tenait toujours très très à cœur, j'ai décidé à Grenoble, parce que j'étais à Grenoble à l'époque, de rassembler des personnes qui en avaient entendu, qui voulaient vraiment se former. J'ai monté un groupe, j'ai mis 1 an pour faire ça, et j'ai fait venir Alain Carole, qui était pour moi, mes grands mentors dans le domaine. Et du coup, en mettant en place le séminaire, eh bien, j'ai profité, bien sûr, non seulement de ce mentor, mais qui était aussi un formateur, et du coup, qui travaillait pour l'organisation qui était la mienne à l'époque. Et puis, voilà, on a renouvelé ça chaque année. Et donc, du coup, d'une activité à 100% dans les entreprises, il y a eu un peu un transfert en biseau vers des activités beaucoup plus orientées sur ce qu'on appelle l'intra, c'est-à-dire ce sont des gens qui arrivent de partout. D'accord. Et on a eu puisque j'ai commencé la PNL en 90-91 à Grenoble, ce n'est qu'en 95 que j'ai vraiment fait le choix de mettre toute l'énergie sur le développement de l'école de PNL à l'époque. On s'est développé dans une dizaine de villes en France. C'était un gros développement. Il faut savoir qu'en 1996-97, je me souviens, c'était au début du coaching, c'est la première fois qu'on en parlait. Oui. Avec la PNL, on devait faire 1,7 million de francs déjà à l'époque, donc c'était pas mal. D'accord. Voilà. Donc j'avais un gros volume d'activité, je gagnais pas beaucoup d'argent parce que j'en redonnais beaucoup,
Mais du coup, ça a été, voilà, ces premières années avec cette collaboration avec Alain Quérol, c'était pour moi évidemment une accélération extrêmement importante. Parce que faut savoir une chose pour bien marquer l'avant et PNL. L'avant PNL, on était beaucoup, enfin pour moi, dans du travail d'accueil des émotions. On revenait, dès qu'on avait un problème, en fait, on revenait dans le passé pour aller voir ce qui s'était passé dans le passé, en fait, en gros. D'accord. Ce qui était d'ailleurs, ce qui a sa place dans la thérapie, je voudrais surtout pas dévaloriser ça. Mais ce que je crois aujourd'hui, enfin ce que j'ai découvert à l'époque, pardon, après je reviendrai sur ce que je crois aujourd'hui, mais ce que j'ai découvert à l'époque, c'est qu'avec la PNL, il y a eu pour moi une accélération fantastique parce qu'on m'a plus parlé des problèmes du passé. On m'a dit, Paul, au fond, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est quoi qui est important? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Si tu communiquais mieux, ça se passerait comment? Et là, du coup, une approche beaucoup plus axée sur sur le comment que le pourquoi des problèmes. On est allé dans le comment des résultats. Et d'ailleurs, c'est arrivé avec la mouvance du coaching, puisque c'est en 96-97 qu'on a commencé à parler de coaching en France. Nous, on a à l'époque créé d'ailleurs une école qui s'appelle l'école de coaching, qui existe toujours, qui a été repris après dans les années 2000 par Alain Quérol. Mais les 3 premières années, on les a développées ensemble. Ça a été ma première école de coaching. Et ça a été très intéressant, ce mouvement de changement, parce que les gens se sont dit, au fond, on peut faire du développement personnel sans être traité de taré, quoi, en fait, en gros. Oui. Et dans le monde de l'entreprise, ce qui a été passionnant, c'est de voir que du coup, on a beaucoup de gens qui, à titre professionnel aussi, ont accepté l'idée de se faire accompagner, de faire de la formation. Et donc, le développement personnel a commencé à prendre une autre tournure, où là, on s'orientait davantage sur les résultats, sur le développement de la personne, mais des résultats qui soient alignés avec le système d'aspiration de la personne. En tout cas, pour moi, ça a toujours été très, très important. D'accord. Voilà un petit peu comment les choses sont faites. Très bien. Alors, avec cette formation que tu as suivie, puisqu'on peut dire que tu as quand même un grand bagage avec toutes ces formations assez éclectiques, qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir à titre personnel et aussi le résultat concret sur les gens que tu accompagnais sous les 2 angles, on va dire? D'abord, une bien meilleure compréhension. Alors, le fait que j'ai été dans pas mal d'approches, les grandes approches fondamentales ont été la Gestalt, l'analyse fractionnelle, la PNL, la systémie, la sophrologie, mais que j'ai beaucoup retrouvé après dans la PNL, et puis beaucoup d'autres approches qui étaient centrées sur le corps, sur l'énergie, même si j'en ai fait moi après, mais ça m'a quand même ouvert à une grande sensibilité particulière, les soins énergétiques, tout ça. Donc, je suis passé par là, et je pense que c'est des dimensions qui vont revenir de plus en plus. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental, et aussi spirituel, mais dans le sens, non pas religieux, mais dans le sens de quel sens on donne profondément à sa vie, comment on se situe par rapport à son environnement et à sa vie en général. Et alors, dans toutes ces approches, c'est vrai que la PNL m'a plu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement humain. Oui. C'est le potentiel humain. Et donc, ce qui a été important pour moi, c'est de me libérer de pas mal de choses, parce que j'avais beaucoup de boulets du passé, de grandir peut-être aussi dans ma façon de me percevoir, de me comprendre, de percevoir les autres, de percevoir le monde, de sortir complètement de ces postures de compétition dans lesquelles j'étais beaucoup, et rentrer beaucoup plus dans cette idée que c'est ensemble qu'on grandit, et que vive la différence, et que voilà. Il y a beaucoup de choses par lesquelles je suis passé, et j'évolue toujours, puisque aujourd'hui je continue à me faire coacher, je participe à des masterminds que je donne, mais dans lesquels je suis aussi. Enfin voilà, c'est une évolution qui est permanente en fait. Et j'ai envie de dire, plus on évolue, plus on s'aperçoit qu'il y a à apprendre, et que non seulement le monde évolue, il évolue très vite, la société évolue très vite, même s'il y a des grands fondamentaux, des grands principes qui restent là. Moi, je suis émerveillé de voir à quel point, que ce soit dans le coaching, dans la formation, dans les métiers de l'accompagnement, comment les choses évoluent, quoi. Et je suis aussi très inspiré de beaucoup de gens que j'ai formés et qui aujourd'hui ont des développements assez importants. Je pense à des gens comme David Laroche, je parle de lui parce qu'il est connu, mais comme ça, je pourrais citer une centaine de personnes qui aujourd'hui vivent très très largement et très bien du monde de l'accompagnement.
Et je suis émerveillé de voir aussi comment toutes ces personnes évoluent. Et il m'arrive même de temps en temps d'aller faire des séminaires avec des gens que j'ai formés et de continuer à apprendre. Et c'est ça que je trouve de chouette, en fait. Et peut-être que ma plus grande transformation, c'est peut-être celle-là, c'est de faire de toute situation une situation d'apprentissage. Ah, très très bien. Quelle histoire et quelle humilité là-dessus. Je trouve ça très 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 positif que tu racontes là sur ce fait de toujours apprendre, de toujours être en apprentissage, malgré que tu aies formé des gens, d'être aussi dans cet élan de réception aussi. Je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que tu avais, toi, avant de te former, tout ça, est-ce que tu avais un rêve qui te paraissait inaccessible au départ et qui, après avoir eu ce cheminement d'introspection et puis d'aide avec les autres et de ton école, tout ça, qui ensuite t'est paru beaucoup plus accessible, mais qui au début te paraissait totalement inaccessible? Mon premier rêve, ça te fait rire, mais mon premier rêve, moi j'avais vraiment une phobie de l'eau, mais quand je dis une phobie de l'eau, c'était au-dessus du nombril, je pouvais plus respirer, je pouvais même pas prendre une douche tellement c'est. Mon premier rêve, c'était nager. Bon, un jour, un copain m'a challengé, on a passé ce qu'on appelle un surveillant de baignade. Je sais pas comment je l'ai eu. Bon, je l'ai eu. Et c'est très curieux d'ailleurs parce que l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai eu cette reconnaissance, qui est une reconnaissance étatique, puisque c'est un diplôme de la sécurité civile, j'ai une joie encore plus intense que je crois que le jour où j'ai été maître nageur ou même après reconnu sur des spécialisations plus avancées. C'est dire, mais je crois que ce jour-là, il s'est passé un truc dans ma tête. Donc ça a été un premier grand challenge. Un deuxième, ça a été de pouvoir vivre de ce qui m'animait à l'époque. Moi, je voulais rentrer chez les pompiers, donc j'ai fait plein de trucs dans ce domaine. Et puis vivre du secours, ça a été un challenge très important. Après, ça a été de vivre du développement personnel. J'y suis arrivé. Et puis aujourd'hui, j'ai un grand rêve comme ça qui me fait vraiment kiffer. J'adorerais faire le premier grand séminaire dans l'espace. Le premier grand séminaire dans l'espace. Explique-moi ça. Sur les évolutions technologiques, notamment sur Richard Branson qui a ce projet de monter ses premiers hôtels dans l'espace. Oui. D'abord, j'ai adoré l'espace, je ne sais pas pourquoi depuis que je suis môme, mais je rêve qu'une chose, c'est de monter dans l'espace, c'est de voir la Terre de loin. Oui. Et je me dis que faire un séminaire dans l'espace, comme ça, regarder par le hublot et célébrer en regardant cette planète, je pense qu'on doit redescendre de manière différente. Ça, c'est un truc, alors c'est un peu de la folie, mais bon, il y a beaucoup de symboles derrière ce rêve. Alors ça, c'est mon grand rêve, c'est un de mes grands rêves, il y en a beaucoup, mais sinon, aujourd'hui, c'est bien sûr de grandir avec toutes les nouvelles technologies pour rendre accessible au plus grand nombre de personnes, en fait, ces outils qui finalement, à la base, sont assez simples. Mais ce que j'aime, c'est transformer des millimètres et c'est d'apporter ces petits millimètres qui font qu'une relation de couple change, qui font qu'une relation avec un enfant change, qui font qu'une personne a une vision plus positive d'elle-même, des autres et du monde, à force. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter aux gens et au plus grand nombre, notamment par le biais d'Internet, mais aussi par le biais des formations. Ça, on le continuera toujours parce que c'est là que je vis les moments les plus intenses, en fait, dans ma partie métier. Et voilà, donc mon grand rêve, c'est de former, d'accompagner et de générer aussi des personnes qui, avec moi, accompagnent. Et moi, ce que je trouve de génial aujourd'hui, c'est que l'enseignement a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, on recevait quelques grands mentors, et c'est toujours un peu le cas. Oui. Mais aujourd'hui, on apprend de toutes les personnes. C'est-à-dire que on peut former des gens. Moi, je vois, par exemple, j'anime des masterminds, tout comme j'en fais partie. Un mastermind, c'est un groupe dans lequel des gens avancent ensemble. Ils sont très engagés collectivement. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut transmettre des choses à des personnes. Et puis, 15 jours après, ils ont pris un point, ils l'ont développé sur Internet et ils reviennent. Et c'est eux qui apprennent, qui me rapprennent en fait comment aller plus loin avec ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un univers d'information et de formation multidimension en fait. Et on apprend des enfants, on apprend de ses voisins, on apprend du type qui fait la manche dans le métro, on apprend. Et c'est ça que je trouve, pour moi, de plus géant, c'est d'entrer dans cette dimension, d'être un peu comme un enfant ou un poussin qui sort de son œuf tous les jours et de se dire waouh, qu'est-ce que je vais encore apprendre aujourd'hui. Ah, je te rejoins tout à fait là-dessus, cette vision de l'apprentissage qui aujourd'hui est extraordinaire, et on a à la fois ce côté apprendre et après reprendre en retour. C'est vrai que c'est hyper enrichissant comme fonctionnement.
on a parlé beaucoup de toi, on a parlé de ta vie, comme ça on sait qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes aspirations, et on sait que tu veux faire le premier séminaire dans l'espace, et moi ça j'adore. J'adore parce qu'en général c'est le genre de projet quand on dit mais il est fou, c'est ce genre de projets qui sont toujours intéressants parce que c'est tellement extraordinaire que il y a quelque chose le projet se porte en lui-même. Ça nous paraît extraordinaire aujourd'hui, mais je pense que d'ici 20 ans... Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. On passera le week-end dans l'espace comme on va à Venise. Enfin bref. Là, j'avoue que je serai le premier à prendre le ticket si je peux. Parlons un petit peu plus du développement personnel. Enfin, je parle développement personnel et tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire la PNL, le Gestalt, tout ce qui tourne autour de ça. Et pour que les gens puissent mieux identifier, ceux qui vont nous écouter, puissent mieux identifier ce que c'est, comment ça fonctionne. Quels sont les obstacles les plus fréquents que tu rencontres auprès des gens qui veulent se former mais qui ne sont pas encore prêts à passer le pas, qui se disent, je donne un exemple parmi tant d'autres, je suis entrepreneur, moi c'est des chiffres, c'est du retour sur investissement, la PNL c'est assez perché, j'en ai pas besoin. Est-ce que tu rencontres des obstacles comme ça auprès des personnes que tu suis ou d'autres obstacles et comment on pourrait y répondre? Alors, oui, bien sûr. Le premier obstacle, c'est d'oublier qu'on ne sait pas. On s'arrête au milieu de cette interview. Bien oui, pour la rendre un petit peu plus digeste, nous avons divisé cette interview en 2 parties. Et pour découvrir la seconde partie, il te suffit tout simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast, ou dans la petite vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran situé sur YouTube. Et ça te permettra de découvrir la suite de cette interview. N'oublie pas bien sûr de mettre un like, de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, et de télécharger une première formation offerte pour bien t'épanouir avec ta douance ou ta singularité. On se retrouve tout de suite maintenant dans la seconde partie de l'interview. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte pour t'épanouir avec ta douance et ton hypersensibilité. Et surtout, partage la vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux enfin changer positivement ta vie et t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'apprendre à utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi.